Ah, les gars, j'ai pris une petite pause là pour vous édifier un peu. Hein. Euh, Ce que je veux dire maintenant va malheureusement rendre beaucoup de personnes inconfortables. Mais mon but n'est pas de vous rendre inconfortable. Mon but est simplement de vous ouvrir les yeux. Parce qu'on fait la progression de la vérité. Je le dis maintenant, et comme d'habitude, hein, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il peut venir débattre. Hein. Les Gabonais de la résistance qui sont en France sont tous en sorcellerie. Tous bénéficient de la condition précaire du Gabon. Vous savez pourquoi? Parce que c'est grâce au pillage de nos ressources, grâce au régime que la France a imposé au Gabon et ailleurs, que la France est à même de donner à leurs ressortissants des belles écoles, des universités, des transports publics, du travail, les assistances sociales, l'assurance maladie, le RSA, le RMI, le SMIG et toutes les aides que vous puissiez imaginer. Sans oublier la beauté du pays, sa propreté. En un mot, tout ce qu'aujourd'hui on décrit au Gabon, en France, ils l'ont. Mais ils ne l'ont pas parce qu'ils ont travaillé dur. Ils l'ont parce que ce sont des voleurs. Donc c'est grâce à la France-Afrique que la France est un pays moderne où nos frères gabonais qui y résident sont à l'abri du besoin et de la peur. Aucun de ces résistants, lorsque l'enfant est malade, ne va hésiter 2 secondes avant de prendre l'assurance médicale que la France lui offre et de partir dans les hôpitaux que la France a développés pour le soin de sa santé. Tous ont des parents qui vont à l'école, beaucoup sont même eux-mêmes étudiants, ils profitent des amphithéâtres bien développés, très modernes. En un mot, c'est des France-Africains. Qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas. Ils habitent en France, ils profitent du désordre de la France. Non, je ne suis pas en train de les condamner, mais justement qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité. Le Gabon est en ruine, ils ont raison, mais le Gabon est en ruine pour que eux, à l'étranger, ils aient des licences, master, doctorat, qu'ils conduisent sur des routes bien goudronnées, qu'ils mangent dans des bons restaurants, qu'ils ont beaucoup d'aide sociale. Papa, c'est pas la magie. Ça vient d'où tout ça? Hein? Ça vient d'où? Tu arrives en France, tu es émerveillé par la beauté du pays. Tu vois Paris, capitale de la France, pays de liberté, pays des croissants. Tu marches dans les rues de Paris, tu es tout content. En hiver, tu prends ton manteau, tu rentres dans le métro, dans le bus électronique. Il y a le Wi-Fi partout, il y a le WiMax. Hein? Tu es content, non? Mais tout ça là, le confort que tu jouis en France, tu penses qu'il vient d'où? Tu penses qu'il vient de quel genre de travail? La France a quelle richesse? Elle a quoi dans son sous-sol? Qu'est-ce qui fait d'elle une puissance mondiale? C'est la magie? Est-ce que c'est la magie? Hein? Le bel hôpital que tu vois, où les médecins sont payés à temps, avec les infirmières. Hein? À l'école où tu mets tes enfants. Tu es résistant, non? Oui, en plus on sait. Mais dans l'école où tu mets tes enfants, tu les inscris dans l'école, les petits blancs. À midi, ils ont la cantine. Ils ont des salles de repos. Ils ont des salles de sport. Ils ont des salles d'études équipées. Des vraies librairies. Hein? Voilà. Le prix de l'école est quasiment gratuit pour eux. Ils sont tranquilles, à l'aise. Papa, tout ça là, c'est la sorcellerie. Hein? En un mot, tu as bénéficié de leurs conneries. Et je ne te jette pas la pierre, mais je veux que tu te rendes compte que tu es un France-Africain. Parce que tu bénéficies indirectement du gangstérisme de la France. La France met ses populations à l'aise, mais elle le fait au dépourvu de l'Afrique. Voilà pourquoi un combat de résistants contre la France, depuis la France, ça n'a aucun sens. À chaque fois que tu prends ta carte vitale pour aller à l'hôpital te faire soigner, on te soigne avec le sang des Africains. À chaque fois que la France te paye à la fin du mois ton salaire de minimum d'insertion parce que tu es au chômage, la France te paye avec le sang du Gabon. À chaque fois que tu roules sur leurs routes qui sont bien goudronnées, que tu t'arrêtes dans un McDo pour manger un petit repas avec tes petits potes blancs, tu es en train de tuer tes frères africains. C'est pour te mettre à l'aise avec les Français que la France mouille le maillot pour maintenir des dictatures dans le monde. Est-ce que tu comprends ça? Ou bien tu doutes? Tu doutes? Hein? Dans leur budget, l'argent vient d'où? L'argent vient d'où dans leur budget qui leur permet de maintenir ce standing de vie? Donc tu ne peux pas combattre un système en profitant du foutu système. Si tu es résistant panafricain et que tu estimes ou que tu saches que la France est la première puissance du désordre sur Terre, tu n'as rien à faire en France. Ta véritable place est en Afrique ou ailleurs où les gens ne sont pas en train de faire du mal à ton propre pays. Mais c'est à cause de toi. Donc quand tu te mets debout pour dire que la France mettait Ping au pouvoir, ils te disent que papa, on a fait nos calculs, qu'avec Ia Ali,
tu pourras aller à l'université de Nanterre, tu pourras aller à la Sorbonne, hein, avec le système qu'on a mis en place, tu es à l'aise, nègre. Tu as le wifi, tu as le courant, tu as l'eau, tu te plains pourquoi? C'est qu'ils peuvent comprendre que celui qui en Afrique se plaigne, mais ils ont du mal à comprendre que ceux qui sont en France et qui profitent de leur système mafieux viennent se plaindre devant leur porte que non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Pour les Blancs, ils disent qu'ils ne pigent pas ça. Quand ils vous regardent inscrits dans leurs universités, ils vous regardent dans leur compagnie, ils vous observent en train de profiter de leur transport en commun, en train de profiter de leur assurance médicale, en train de profiter de tous les bénéfices que la France offre à ses citoyens et à ceux qui ont la carte de séjour. Ils disent que vous êtes fous. Que la première résistance que vous devez faire à ce système, c'est d'arrêter de bouffer dans le foutu système. La première chose que tu dois faire, c'est prendre ton billet d'avion et quitter la France. Mais tu profites de leur système jusqu'à présent. Hein? Même quand tu vas marcher au Trocadéro, tu prends leur bus, tu prends leur métro, qu'ils ont créé avec le sang des Noirs, avec le pillage de l'Afrique, et tu dis que tu es un résistant, tu es un blagueur. En fait, beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes. On a fait une progression. Donc, j'attendais le bon moment pour en parler. Là, maintenant, on est dans l'époque où le débat est clos sur qui sont vraiment nos maîtres esclavagistes. Maintenant, on va aborder maintenant le vrai sujet. Le vrai combat, à quoi ça ressemble. Voilà. Et quelque part, on est tous dans ce genre de sorcellerie. Même moi, je suis aux États-Unis. Mais je profite des autres les Américains font. Moi, je le sais. Ouais, après, je peux pas aller faire les marches pour dire que voilà, les Américains. Parce que je suis en train de profiter de l'ordre des ordres. Hein, pour pouvoir ouvrir ma compagnie, pour pouvoir avoir de l'argent, faire tout ce que je veux dans ce pays. Mais il faut que les gens meurent. Vous ne savez pas ça. Vous connaissez le bilan des Américains en Irak. Vous connaissez leur bilan là-bas au Moyen-Orient. Le nombre de gens qui meurent, des enfants qui sont tués pour que je sois à l'aise. Dans le jour où je décide de faire une révolution où je suis contre les États-Unis, je ne peux pas la faire depuis les États-Unis. Il faut que je quitte le territoire. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est l'argent des guerres d'Irak. C'est l'argent du pétrole, de la Libye. C'est l'argent de leur mafia qui aide le pays à fonctionner, à avancer. S'ils ne faisaient pas ça, le pays serait comme au Gabon. Peut-être même pire, précaire. Pas d'hôpitaux, pas de médecins, pas d'école, pas de diplôme, pas de travail, pas de Google, pas de téléphone, iPhone. C'est tout ça. Et ça là, c'était un grand initié qui m'avait dit ça. On avait une discussion et j'étais fâché, j'étais en colère par rapport à la guerre en Irak. Mais il m'a dit que mais tu sais pas qu'on fait ça à cause de toi. J'ai dit mais comment tu sais on fait ça à cause de moi? Il dit mais oui. Quand tu nous vois aller en guerre, tout ça, on fait ça à cause de vous. Vous avez déjà un niveau de vie élevé. Est-ce que vous allez accepter de repartir à l'époque où il faut encore aller puiser l'eau pour se laver, comme en Afrique? J'ai dit non, jamais de la vie. Est-ce que vous allez accepter d'être dans des universités où il n'y a pas de professeur parce qu'on ne paye personne? J'ai dit non, c'est pas possible. Est-ce que vous allez accepter de commencer à prendre les chevaux pour vous déplacer? J'ai dit non, ça. J'ai dit voilà. Dans notre système économique, on est obligé de faire du désordre pour vous mettre à l'aise. Maintenant, si vous n'êtes pas content, quittez le pays. Mais quand il m'a dit ça, est-ce que j'ai quitté le pays? Donc tous les jours, moi je prie, je dis Dieu, aie pitié de moi. Parce qu'on est dans Babylone. Et dans les Écritures, personne n'a jamais combattu Babylone étant dans Babylone. Daniel a été premier ministre à Babylone, il n'a pas combattu Babylone. Joseph a été premier ministre en Égypte. Vous avez vu Joseph faire la guerre à Pharaon. Tu es dans un système qui te nourrit. Un système qui te donne tout. Tu vas le combattre comment? En étant dans le système. C'est pas possible. La vraie révolution, elle se fait depuis la forêt africaine. Voilà le prix à payer. C'est-à-dire qu'un retour aux sources, tu es dans la forêt, en cache sexe, et puis tu fais ton combat. Tu ne dépends pas de leur technologie. Tu ne dépends pas de leur comment on appelle ça? De leur diplomatie. Tu ne dépends pas d'eux en tout et pour tout, tu es indépendant, tu fais ta guerre. C'est pour ça que je dis aux gens que le combat pour la souveraineté, il n'est pas pour maintenant. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre la gravité du problème. Même quand je vous parle maintenant, je vous parle grâce à leur technologie. En une seconde, si je les emmerde, ils ferment tous mes comptes. Je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de serveur, je n'ai pas de satellite. Je vais bouder avec qui? Ils tolèrent notre désordre. Mais s'ils veulent nous fermer la bouche, ils nous ferment la bouche. Moi, j'ai des comptes Facebook qui ont été fermés à la seconde. Des comptes YouTube qu'on m'a fermés en 2 secondes. C'est comme ça. Ils contrôlent tout. Là, on communique, là, c'est à cause de leur technologie. Donc, s'ils disent que ça suffit, en un clic, tu vas te plaindre chez qui? En un clic, ta page ferme. En un clic, tout ce que ils te font ça dur. Parce que tu habites chez eux, tu es dans leur système.
tu es dans leur matrice. Tu dépends de leur matrice en tout et pour tout, même pour te déplacer. Tu dis que tu vas aller au Gabon, libérer ton pays, l'avion que tu prends là, si ça les pique, l'avion va exploser, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas vu l'avion malaisien, jusqu'à présent, on ne sait pas où c'est. L'avion a décollé. L'avion, on ne sait pas où l'avion est parti, papa. Ils ont toutes les cartes en main pour faire ce qu'ils veulent. Et je ne dis pas ça pour vous effrayer, c'est pour vous faire prendre de la hauteur dans le combat et que les gens arrêtent de faire les choses qui n'ont pas de sens. Tu te plains du passeport, que l'ambassade ne fait pas le passeport, emmerde la France en France. Ta carte de séjour ne sera pas renouvelée, tu vas te plaindre chez qui? Je dis, tu vas te plaindre chez qui? Récemment, il y a un activiste congolais qu'on a rapatrié, non? Tu vas te plaindre chez qui? Hein? Ils t'ont fait. Tu es leur produit, tu sors de leurs universités. Si aujourd'hui on t'appelle docteur, c'est à cause d'eux. Ils t'ont fait, ils peuvent te défaire en 2 secondes si tu les emmerdes. Il faut comprendre ça. Oh. Il faut comprendre ça. Donc, tout ce monde-là sont des France-Africains. Tous les résistants qui sont en France sont des France-Africains. Et c'est à cause d'eux que la France fait son désordre aussi. Dans la France, pille le Gabon, elle pille le monde, les pays où elle est, pour les mettre à l'abri du besoin et de la peur. Qui viennent me prouver le contraire? Qui viennent me prouver le contraire, qui vivent en France et qui ne profitent pas des largesses de la France, des bienfaits de Marianne. Que leurs enfants sont à la maison, ils ne vont pas à l'école. Qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de diplôme français. Qui viennent me le dire? Je les attends. Ou bien, qui viennent nous démontrer de quelle manière ils s'opposent à ce système de vol. Ils savent que c'est Robin des Bois, à l'envers. On vole les plus pauvres, les Africains, pour donner aux petits blancs. Et ils sont parmi les petits blancs. Maintenant, ils refusent. À la cantine, quand on dit midi, venez manger à la cantine, il y a un Gabonais qui dit qu'il ne mange pas parce que le Gabon souffre. C'est ça la vraie résistance. Tu refuses de prendre les biens mal acquis que la France te donne. Tu dis non. On te dit, monsieur, l'hôpital, tu dis non. Monsieur, le bus, tu dis non. Tout, tu dis non. Parce que j'estime que vous faites ça avec le sang de mes frères africains. Il faut que l'Africain souffre pour que votre pays soit développé. Donc je refuse de bénéficier de votre développement. Quand De Gaulle a pris les rênes de la France et qu'il a instauré la France-Afrique, la France a eu un développement phénoménal. Phénoménal. Elle a cimenté sa place parmi les nations comme étant une puissance. Grâce à la souffrance des nègres. Et les nègres n'ont jamais dit non, ils ne veulent pas aller en France. Quand on leur donne le visa, même là maintenant au Gabon, là, si on dit qu'on donne 100 visas gratuits, les gens vont courir. Et ceux qui sont en France, ils veulent entrer au pays? Pas du tout, ils sont à l'aise. C'est vrai que le manioc les manque, mais est-ce qu'ils se plaignent de la vie que les Français leur donnent? Ils se plaignent. Quand ils ont un bon travail, ils sont dans les universités chercheurs, voilà, ils prennent leur avion, Air France, machin, ils vont à la boulangerie, ils prennent le croissant, ils sont là, vantard dans Paris, en train de faire les photos, voilà, le pays des Blancs, le pays des Blancs. Mais le pays des Blancs, là, c'est gratuit. C'est gratuit. Viens me prouver ici que la France se développe grâce à son intelligence, grâce à ses richesses. J'attends. Venez. Venez me prouver que le développement, la France se développe grâce à l'intelligentsia française. C'est pas moi qui dis. Les Italiens ont dit que les Français trichent. Même si c'est des blagueurs. Ils ont dit non, que la France vole l'Afrique, machin, machin. L'Allemagne a dit qu'elle pille en Afrique plus de 400 milliards d'euros chaque année. Et même là, je pense que c'est une estimation qui est à la baisse. Forcément, le chiffre est pire que ça. Venez parler. Vous n'êtes pas des résistants. Vous faites seulement du bruit. Et je ne dis pas ça pour vous faire du mal ou bien pour vous moquer de vous. Je vous ai amené au fur et à mesure à comprendre ces choses. Là maintenant, on est maintenant dans le chapitre 3 maintenant. Là, vous voulez comprendre, vous n'êtes pas des résistants. Vous comprenez? Ali Bongo bosse pour la France. C'est le bon petit de la France. Il est au pas. Vous êtes en France. Vous combattez Ali Bongo, vous combattez la France. Mais vous ne pouvez pas combattre la France et elle vous nourrit à midi. Tu as déjà vu ça où? Tu vas en guerre contre quelqu'un et à la pause, c'est celui que tu combats qui te nourrit. Il dit ouvre la bouche, mange. Tu es en France là-bas, est-ce que tu as tes propres champs? Hein? Ton eau, ton courant, tu produis ça? N'est-ce pas, tu vas au magasin, non? Tu utilises l'euro, non? Voilà. C'est ta monnaie. C'est pour toi. Hein? Tu es employé, tu es fonctionnaire français, tu es employé français. Tu es dans le système, papa. Tu es dans le foutu système. Tu contribues à ce système. Hein? Quand les gars, ils prennent leurs décisions drastiques sur l'Afrique, mais ils pensent à toi aussi. Ils disent qu'il y a des petits nègres qui sont là, qui veulent être émancipés, qui veulent avoir des diplômes français, qui veulent être des Français fonctionnaires. On doit les mettre à l'aise. Donc on fait ça pour eux. On fait ça pour eux. On s'entend tous en sorcellerie que on mange le Gabon pour que vous soyez tous bien. Hein? Quand tu vas à France 24, tu penses que France 24, ils sont soutenus par quoi?
TF1, tu viens à la télévision parler, tu es là devant le pays des Blancs, tu es tout content. Tu penses que la télévision là existe à cause de quoi? RFI, qui les subventionne? Tu penses que c'est la magie? L'argent tombe du ciel? Hein? L'argent tombe du ciel? Hein? Non, je te demande, l'argent là, ça tombe du ciel? Est-ce que ça tombe du ciel? Donc je peux comprendre un anti-France-Afrique qui habite à la rigueur en Chine. Ouais, je peux comprendre. Un autre qui habite en Russie. Voilà. Au States, au Canada. Mais tu habites en France, tu es un blagueur. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. C'est à cause de toi qu'on souffre au Gabon. Toi et les Français, vous mangez les Gabonais en vampire. C'est ça qui est la vérité. Bon, tu vois un peu là? C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Hein? Je dis que toi et les Français, ensemble, vous bouffez les Gabonais en vampire. Donc tu n'es pas résistant. Après, il faut être humble. Il faut arrêter le désordre. Vous comprenez? Il n'y a pas de résistance en France. Ça n'existe pas. Il faut juste essayer, du moins résistance radicale. C'est l'histoire. Il faut avoir du bon sens pour dire aux Français que, écoutez, on sait qu'on profite de l'Afrique avec vous, mais quand même faites un effort, essayez un peu d'arranger, essayez un peu de donner un peu plus aux Africains, voilà. C'est comme ça qu'il faut parler doucement. Tu dois parler doucement. Tu ne peux pas parler fort. Tu ne peux pas crier fort sur eux, parce qu'ils font ça à cause de toi. En partie. C'est vrai qu'eux-mêmes, ils s'enrichissent, ils sont milliardaires, mais ils mettent les gens à l'aise, tu te plains. Tu es déjà arrivé un jour à l'hôpital en France et puis on te dit que non, le médecin est en grève, qu'il n'y a pas de médicaments. Attends, tu as déjà fait un jour en France où tu arrives, année blanche. Qui ici a déjà fait une année blanche en France? Qui? Moi j'ai appris en France, donc personne ne peut venir me blaguer ici. Qui en France va se plaindre que l'enfant est à la maison, année blanche, année blanche, année blanche? Il y a ça en France, il y a année blanche en France, il n'y a pas année blanche en France. Ils ont leurs problèmes, hein? Rien n'est parfait. Les gilets jaunes font leur désordre, mais dans leurs problèmes là, pour toi c'est le paradis, tu profites de ça. C'est du bon. Donc il faut être humble. Il faut changer le disque. Laissez la résistance radicale en France. Vous ne pouvez pas faire une résistance en France en profitant de leur système. C'est ridicule. C'est absurde. Ça n'a pas de sens. Vous voulez faire la vraie Tcham, parler fort, 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 prenez vos billets d'avion, allez en Afrique ou allez hors de la France. Et là, on va commencer à parler. Là, on va dire oui, oui. Les gars sont logiques avec eux-mêmes. Tu comprends, non? En un mot, on ne critique pas la mafia fort, fort quand on profite de la mafia. Indirectement ou directement, vous profitez de ça. Pour vous scolariser, il y a des Gabonais qu'on a dû sacrifier. Est-ce que tu comprends? Tu te fâches, tu emmerdes les gens, voilà, 2016, les morts, les morts. Mais les morts, ils sont morts à cause de qui? Ils sont morts à cause de toi? On a tué des Gabonais pour que toi, en France, tu puisses continuer à apprendre dans l'université de Nantes, l'université de Paris 16, Paris 12, c'est pour ça qu'on a fait ça. Qu'est-ce que tu comprends pas dedans? Hein? Pour pouvoir te permettre de vivre dans les bonnes conditions, on doit serrer la ceinture en Afrique. S'ils décident d'arrêter leur système, la France va devenir un pays dysfonctionnel. On ne pourra plus payer les fonctionnaires, il n'y aura plus la nourriture. Tu vas commencer à te plaindre que non, la France c'est comment? L'école, machin, on veut manger, voilà. Voilà. Donc pour empêcher que tu te plaignes et te mettre à l'aise, ils sont obligés de jouer les gangsters. Jouer les gangsters en Afrique. Donc voilà ce que j'ai dit. Hein. Maintenant, si quelqu'un dit que c'est faux, il vient. Hein, on va débattre, venez. Non, n'es-tu pas content en tant que résistant quand le matin, tu déposes les enfants à l'école, hein? Tu prends ta voiture, tu conduis dans les rues de Paris, tu es là tout content. Et puis tu les déposes à l'école, tu dis papa au revoir, maman au revoir, un bisou. L'enfant va à l'école, il mange à l'école, il est à la cantine. Après l'enfant va faire les compétitions de natation. L'enfant il fait les compétitions de nage. L'enfant est épanoui. Hein? Il est là tout mignon, tout beau. Tu es pas content? Attends, tu te plains de ça? L'enfant va en colonie de vacances, il va en Grèce, il revient avec l'école, il apprend le latin. Hein? Pendant que les Gabonais sont en train de casser les madames. On va à l'école primaire du quartier. L'école de là à gauche. Les enfants sont là assis. 50 dans une salle de classe. Mais ça cause de qui? Ils ont un système qui ne permet pas l'équité. C'est le vampire. On mange autrui pour pouvoir être gros. Il n'y a pas à faire que non, autrui et nous on est pareil. Voilà leur paradigme. Donc à chaque fois que tu te réjouis de ta vie en Occident et que tu te dis que tu te dis être résistant, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Tu investis dans l'immobilier, tu as des appartements en France que tu fais louer, mais dis-moi un peu, la banque devait te donner le crédit pour acheter la maison, comment? Si la banque n'avait pas un système france-africain où on fait le blanchiment d'argent, sans le franc CFA, une monnaie qui tue l'Afrique. Tu penses que la France devait faire ça comment?
te donner un prêt. Monsieur Nguema, vous voulez acheter l'appartement? Il n'y a pas de problème. Voici 500 000 euros. Mais l'argent vient d'où? Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Mais est-ce que tu te plains d'être immobilier, d'être un chef d'entreprise en France? Tu te plains de ça? Tu te plains de faire l'argent chaque année? Tu te plains de ce genre de choses? Non. Après tu dis en résistant, France-Afrique, résistant, mais tu te moques de toi-même. Ali Bongo, arrête. Tu dois même dire merci à Ya Ali. Tu es ingrat. Hein? Toi tu es ingrat. Tu fais l'ingratitude, papa. Tu fais l'ingratitude. Tous ces gens-là, ils travaillent pour toi. Si tu habites en France, bien sûr. Si tu es au fin fond du Groenland, si tu es au fin fond de je ne sais pas quel pays, Brésil, là on dit bon, ouais. Mais tu es en France, papa. Arrête. Tu es ingrat avec Ali Bongo. Il souffre pour toi. Hein, il donne l'argent aux Français. Les Français donnent l'argent. Indirectement. On te met à l'aise. Ok? Donc soyez humbles. Arrêtez le radicalisme. C'est le temps du dialogue. Je fais que vous dites ça depuis longtemps. Vous ne voulez pas comprendre. Vous avez connu le mur. C'est le temps du dialogue. C'est le temps de la réconciliation nationale. C'est le temps de faire la politique autrement. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas mener une guerre frontale contre la France. On pouvait faire le boycott, même ça vous avez refusé. À l'heure actuelle, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire de la bonne politique, être modéré et petit à petit se désengager de ces choses-là pour ne plus se retrouver dans des conditions où on paraît hypocrite parce qu'on profite de quelqu'un en même temps on le critique. Ça n'a pas de sens. Parce que quand la France donne aux bourses aux élèves français, c'est les Français que je connais qui sont en France, les Gabonais qui ont des bourses d'études françaises, où ils ne payent pas l'école, où les Français mal à l'aise, personne ne se plaint. Personne ne se plaint. Pourtant, ils savent tous où est-ce que la France puise son argent, sa puissance, etc. Il ne faut pas déconner. Tu vois un peu, non? Donc, il faut aller mollo. Il faut plutôt faire la politique différemment. Chercher à intégrer la politique française, avoir plus d'Africains députés, etc. pour l'intérieur, essayer de petit à petit les amener à utiliser d'autres formes économiques pour soutenir leur économie, apporter des idées, mais ne pas crier fort pour dire que vous pillez l'Afrique. Papa, ils pillent l'Afrique pour toi? Voilà. Est-ce qu'ils pillent l'Afrique pour eux-mêmes, seuls? Ils sont généreux. Est-ce qu'un noir, quand il va en France, il y a l'école des noirs, l'école des blancs? Quand tu vas en France, tu vas en classe avec tout le monde, avec les petits blancs, vous êtes tous pareils. À la cantine, on mange le même repas. Moi, j'étais en France. Quand j'étais petit, à la cantine, on mangeait le même repas. L'arabe, le blanc, le togolais, le gabonais, le malien, le camerounais, l'ivoirien, on est tous pareils. On est tous traités à la même enseigne. On a les mêmes droits. On a les mêmes devoirs. On est tous des Français, on est là, ensemble, main dans la main. On se lève le 14 juillet ensemble. On s'aime. On se fait des bisous. Voilà, on profite. On a les mêmes privilèges. N'est-ce pas? Ils font pas la basse ségrégation. Tu viens à l'hôpital, tu es malade. On ne dit pas que tu es Gabonais, on ne te soigne pas. Non. On te soigne avec dignité, avec respect. Tu as les meilleurs médecins, tu as les meilleurs machins. Hein? Voilà. Moi, j'ai un parent qui était malade. En France, on l'a opéré. Grâce aux médecins français, sa vie a été sauvée. Mais sa vie a été sauvée parce qu'au Gabon, des gens sont morts. Puisqu'au Gabon, on n'a pas des médecins compétents. Parce que c'est comme ça. Donc, pour que mon parent vive, il fallait que le Gabonais meure. L'affaire là est compliquée. Hein? Qui est juste? C'est chaud. C'est chaud. Chaud, chocolat. Donc, voilà. Hein, les frangins. Les gars du Trocadéro, là. À quel niveau? Il faut baisser le ton. Venez, on va arranger nos problèmes avec Yali. Il n'y a rien. Et même avec la France. Changeons la manière de faire les choses. On ne peut pas faire du bruit quand on est comme des enfants. On est comme des enfants, nous tous. On dépend en tout et pour tout d'eux dans notre combat. En tout et pour tout. On n'a pas nos propres plateformes. On dépend des connards comme Mark Zuckerberg. Je l'insulte, mais c'est pour lui Facebook. On n'a pas nos propres sites. On n'a pas nos propres satellites. On n'a pas nos propres téléphones. On est des enfants. On est tous sur écoute. Tous. Tu as fait tes projets en France d'insurrection. Tu es sur écoute. C'est pour toi, France Télécom. Tu as fait quel projet avec leur technologie? Même Telegram. Mais Telegram est sur écoute. Vous pensez que quoi? Tu vas faire quoi? On est maîtrisé. On est maîtrisé. À tous les niveaux. Donc pourquoi vouloir jouer aux radicaux? Quand c'est comme ça, on est modéré. On combat avec intelligence et différemment. Et on reste humble. On va pas emmerder les gens. On comprend le game, on dit bon, on comprend que Yali fait son show. Bon, on comprend la situation, on dit ok, on fait avec. On évite de s'exposer bêtement, aller en prison bêtement. On comprend le système et on opère par rapport à la réalité qui est en face de nos yeux. Voilà comment on doit combattre avec intelligence et calme. Ça ne sert à rien de s'exciter. Ça ne sert à rien de s'exciter parce que nous sommes maîtrisés.
C'est tout. Donc voilà. Yeke, yeke. La famille. Et je vous dis que je ne suis pas en train de jeter la pierre sur vous. Moi, je suis au stade, j'ai le même problème. Je suis conscient à 100% que dans mon existence dans ce pays, il y a une partie des choses que je fais qui sont la conséquence directe des sacrifices humains que les Américains font. Qu'est-ce que je peux faire? Ça me rend triste, mais je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? C'est comme ça. C'est la tristesse. Voilà pourquoi dans Babylone, on est triste. Un jour, je ferai mon témoignage. Les gens vont comprendre pourquoi je suis comme je suis, mais je suis quelqu'un de très triste. Parce que je sais que pour pouvoir avancer, on a dû tuer des enfants. On a dû tuer des innocents. Je le sais. À chaque fois que je vais dans un restaurant m'asseoir pour manger, je comprends que quelque part, l'économie est maintenue grâce au gangstérisme. Qu'il n'y a pas assez d'argent dans le pays pour maintenir tout le monde. Ils sont obligés d'aller prendre l'argent ailleurs. Pour qu'on puisse toujours avoir l'eau, qu'on ouvre le robinet. On puisse avoir du travail, des opportunités. Il y a un prix à payer qui est très lourd. Très très lourd. Très très lourd. Et même en étant conscient de ce qu'ils font dans les pays étrangers, combien de gens décident de quitter? Peu de gens décident de quitter. Pour aller où? C'est comme ça. Beaucoup d'enfants irakiens sont morts pour qu'on puisse être aux States, profiter des États-Unis. Avec les Américains eux-mêmes. C'est comme ça. Il faut le savoir. Les guerres bêtes du Vietnam, tout ça. Vous pensez que c'est pour le plaisir de faire? Les gens, ils n'ont pas le choix. Sinon, l'économie s'écroule. On rentre dans une dépression économique où les gens vont se suicider, le chaos, machin. Donc quand c'est comme ça, ils disent, mais écoutez, les caisses sont vides, on fait comment? On va en guerre. Terminé. La guerre, c'est un business. C'est un véritable business. Il faut que quelqu'un souffre pour que toi, tu sois à l'aise. À la base, ils sont dans une forme de cultisme, mais ce sont leurs règles, ce sont leurs... en fait, c'est une science qu'ils ont. Vous comprenez? C'est une science qu'ils pratiquent. Dans leur science-là, les choses sont faites de cette manière. Rien ne s'obtient gratuitement. Pour que tu puisses manger, l'autre ne doit pas manger. Et le pays a été bâti comme ça. D'abord avec les Indiens qu'ils ont décimés, et ensuite avec les Noirs qu'ils ont mis en esclavage. Ce sont des règles spirituelles, ils obéissent à des règles. Ce sont des grands initiés. Et la France opère pareil. Ou un peu le ouais, non? La différence qu'il y a entre eux et le Gabon, c'est que le Gabon, lui, il se mange de l'intérieur pour se maintenir. Mais normalement, au Gabon, on devait envahir la Guinée équatoriale et les mettre en esclavage pour être à l'aise. Voilà comment ça fonctionne, hein, ces trucs-là. Voilà comment ça fonctionne. C'est-à-dire que pour que le bouffage des présidents et que le peuple soit à l'aise, il faut absolument aller ailleurs et faire souffrir d'autres personnes. Un matin, on se lève, on prend les fusils, on dit bon, on va au Cameroun, on va au Guinée équatoriale, on les mate, on prend leur pétrole et là, le Gabon sera un pays développé, on sera à l'aise. Donc c'est ce que les Américains font, ce que la France fait. Point barre. De temps en temps, ils le font avec les armes, de temps en temps, ils le font de manière indirecte, ils placent leurs gens. C'est terminé. C'est la stricte vérité. Mais les gens viennent aux États-Unis, sont tout contents. Oh, le pays des Blancs, le pays développé, beaucoup de bêtises. Après, ils comparent avec le Gabon. Merde. Tu sais comment les Américains trouvent leur argent? Oh, tu sais ce qu'ils font pour avoir leur argent? Hein? Tu as été en Afghanistan, tu as été en Irak, tu connais l'industrie de la mort, les minards que ça génère, tu connais le prix à payer. Le prix à payer pour être là, en faire les photos comme un con devant la statue de la liberté. Pas que je suis contre ça, mais moi j'ai déjà dépassé ce stade dans les enfantillages. Quand tu comprends comment le monde fonctionne, tu n'es plus dans les bêtises pareilles. De photos devant les bâtiments, tu es en train de faire les vantards, tu es là. Les bâtiments là viennent d'où? C'est la magie. C'est tombé du ciel. Est-ce que c'est tombé du ciel? Hein? Ma vie est triste parce que mes yeux se sont ouverts. Ça t'abîme tout hein, quand tu comprends ces choses-là. Quand tu comprends ça bien, tu es seulement démoralisé. Tu es démoralisé. Je demande aux gens que depuis 17 ans, où sont les armes de destruction massive de Saddam Hussein? Moi, je vous demande, c'est où? Je dis, hein, où sont les armes de destruction massive de Saddam Hussein? C'est où? Où sont les armes là? Où sont les armes? On se comprend. Hein? Donc, il faut que les Africains ouvrent les yeux. Voilà comment le monde fonctionne. Et quand on comprend ça, on doit se calmer. Voilà, tu ne me verras jamais prendre les rues pour dénoncer les Américains étant en state. C'est hypocrite de ma part, pourquoi je fais ça? Si je veux vraiment les dénoncer, je dois d'abord arrêter de profiter de leur système. D'abord, pour ensuite les dénoncer. Parce que quand ils font leur désordre, ils font ça à cause de moi. En partie, ils font ça à cause de moi. Pendant que je dors, eux ils réfléchissent comment ils peuvent tuer 2-3 personnes à l'étranger pour que le bénéfice de leur crime me profite. Voilà. Tu es dans une maison belle, piscine, tu es confortable, la banque donne les prêts, tu fais ton argent, tu as un bon travail, tu es enseignant, machin, tu es à l'aise, tu es là,
santé, machin, tranquille, tu vas à la gym, tu es tout mignon, machin, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook. Papa, ça vient d'où? C'est gratuit, tu rêves. Ouvre tes yeux. Regarde l'Afghanistan. Regarde l'Irak. Regarde le Vietnam. Ouvre tes yeux. Regarde ce qui se passe maintenant en Syrie. Regarde ce qui se passe. Regarde le sang qui coule à cause du pétrodollar. C'est de là-bas que vient l'économie. Le Dow Jones, hein, le Nasdaq, le CAC 40. Tu penses que c'est un jeu? Le capitalisme, tu penses que c'est une blague? Hein? Hein? Voilà. Non, il faut être humble. Quand on est dans Babylone, on ne peut pas combattre Babylone. On peut influencer Babylone. On peut prier pour Babylone, pour qu'elle fasse du bien, mais on ne peut pas combattre Babylone étant dans Babylone. Daniel n'a pas fait ça. Joseph non plus. C'est ainsi, ainsi va la vie. On aurait été au Gabon, dans la forêt gabonaise, ça aurait été très différent. Mais étant dans leur pays, profitant de leur richesse qu'ils acquièrent mal, parce que quand on parle de bien mal acquis, il y a une ruse derrière. Les gens pensent que les biens mal acquis, c'est l'argent que les présidents prennent pour acheter les maisons en France. Ça, c'est n'importe quoi. Les biens mal acquis, c'est la Tour Eiffel, c'est l'hôpital de France, c'est la Sorbonne, c'est Nanterre, c'est la gare, la gare de Montparnasse, c'est ça les biens mal acquis. Voici les vrais biens mal acquis. Ce n'est pas les idioties que dans l'appartement au 16e. Les biens mal acquis, c'est ça. Tout ce que tu vois là, c'est des biens mal acquis. Parce que si ce n'est pas l'Afrique qui souffre, l'image que tu vois là, elle n'est pas comme ça. La France ressemblerait plus à Nzagnon ou bien à Tchomichos. Ce serait les Matiti. La France serait un grand Matiti à ciel ouvert. Tu vois un peu le win, hein? C'est pas ça. Est-ce que j'ai mal parlé? Je ne cherche pas à pourrir votre journée, hein. C'est juste pour amener les gens à l'humilité et arrêter de continuer cette histoire-là de résister. Arrêtez ça, ça suffit maintenant. Essayez de dialoguer, essayez de faire la paix avec vos frères gabonais qui dirigent le Gabon. Comprenez le game et mettez un peu de l'eau dans votre vin. Parce que je vous assure que le combat pour libérer l'Afrique, c'est pas maintenant. Ce n'est vraiment pas maintenant. Et ce n'est vraiment surtout pas depuis les pays étrangers qui contrôlent l'Afrique. Que les gens comprennent ça bien. Ça ne pourra pas marcher comme ça. Tu vois un peu, non? Même des gens qui disent qu'ils vont aller au pays, ils font les tournées, comme le frère Seba, ils blaguent. Normalement, quand il prend l'avion, il ne doit pas prendre l'avion français, il doit prendre les avions africains. Mais est-ce que les Africains font les avions? C'est compliqué, papa. Le jour que ça les pique, le jour qu'ils en auront marre de son désordre de franc CFA, ils vont le buter comme un chien en 2 secondes. En 2 secondes. Tous les avions Boeing sont contrôlés par Boeing aux États-Unis. Il faut le savoir. Depuis le 11 septembre 2001, tous les avions peuvent être contrôlés à distance. Et voilà comment ils ont fait pour détourner l'avion qui a disparu en Malaisie. À distance, ils ont pris le contrôle de l'avion, ils ont emmené l'avion ailleurs. J'en ai parlé dans une vidéo. Donc, tu as leur merci total. On fait seulement le bruit. Vous comprenez, hein? Faisons les choses différemment. Si on veut gagner le combat là un jour, il faut se préparer en conséquence et être vraiment intelligent. Et petit à petit, rassembler les éléments qui donnent aux gens les moyens de leur politique de combativité. Il faut avoir ses propres choses. Il faut avoir ses propres choses. Personne ne va en guerre avec les fusils qu'on te donne. Tu vas parler en guerre contre quelqu'un et puis il t'a donné les armes. C'est ridicule. Où sont tes propres fusils? Et je parle de manière figurée, hein, je ne suis pas pour la guerre. Voilà. Ok. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Que le Seigneur nous fortifie. Que Dieu nous aide. Que Dieu ait pitié de nous. Après, tout le matin, quand tu te réveilles et tu vis dans le pays des Blancs, il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, merci et pardonne-moi. Pardonne-moi pourquoi? Parce que malheureusement, tu profites du désordre. Donc tu dis, Seigneur, aie pitié de moi et aide-moi vraiment à être humble. Et on prie aussi pour l'Afrique. Tu dis, Seigneur, aie pitié de l'Afrique. Et que Dieu touche le cœur des leaders blancs pour qu'ils arrêtent un peu leur vol, qu'ils volent moins. Voilà. Ou bien qu'ils trouvent des solutions pour arrêter de voler. C'est ce qu'il faut faire. Oh. C'est pas ça. Yeke, yeke. Ok, bisous à tous. Je vous embrasse. Hein. Ciao, ciao. On est ensemble.